Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Et cette semaine, je dois dire que la vie sociale a repris. Donc je me suis retrouvé dans pas mal de dîners, alors toujours en terrasse quand même, faut respecter les distanciations sociales. Et du coup, j'ai dégusté pas mal de choses. Alors j'ai plus les bouteilles parce que je sais pas les laisser quand même chez les invités, je repars pas avec les bouteilles vides. Mais entre autres, un très beau Chambol Musigny Amiens Cervelle 2015, grand classique de la maison, et qui est, je dois dire, vraiment très réussi, avec une belle bouche, tonique, mûre, voilà, ça envoie. Et puis alors une découverte, au milieu là d'une dizaine de bouteilles qui avaient été apportées par les convives, un Sancerre Pinot Rouge de Vincent Gaudry, que je ne connaissais pas, 2017. Alors j'ai plus souvenir de la cuvée, mais je crois que c'est Vercingétorix. Et ma foi, un très joli vin, un très joli Pinot sancerrois. Alors un peu marqué, je dois dire, enfin, avec un nez beaucoup de fruits, puis tout d'un coup beaucoup de patchouli, bonbons anglais, etc. On sent la mouvance, mais c'est très bien fait. Sur un fond noyau avec une jolie bouche froide. Les tanins étaient très soyeux. Il y avait une belle droiture du vin. C'était fin, précis, droit. Non, très joli vin que ce Pinot de Vincent Gaudry. Donc en Sancerre. Voilà, une belle découverte. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un domaine qui commence je dirais, à avoir une petite renommée. Il y a quelques amateurs qui poussent ce domaine et ma foi, c'est bien mérité car leur vin est très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ce week-end? Alors là, on a fait du classique et du classique et du archi-classique. Alors pour commencer, le classique, hop, un vin de Thibaut, un Chassagne Montrachet 2015, donc du domaine Moret-Coffinet. Je vais vous dire, les vins de Thibaut, ça faisait un petit moment là que je n'avais pas bu. Eh ben, c'est toujours aussi bon. Voilà, il n'y a pas à dire. C'est juste, c'est bon. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, on met le nez dessus. C'est assez élégant. Il y a un petit côté sexy, voilà, on peut pas le nier. On est sur la poire, le fruit blanc, puis arrive le chèvrefeuille, donc un peu la tarte citron, le côté amande aubépine, le côté un peu classe, élégant, entre sésame grillé, fumé, voilà. Une petite pointe de vanille quand même, mais en tout cas moi que je ressens, mais qui donne ce petit côté un peu, un petit peu coquin, voilà. Et puis ensuite en bouche par contre, c'est très droit, très belle matière qui remplit la bouche, toucher taffetas, voilà. Belle finale, fraîche, droite, tonique, pas fraîche, en tout cas tonique, voilà, avec une magnifique empreinte dans la bouche et une belle persistance sur le fruit blanc, la poire. Ensuite arrivent donc ces notes chèvrefeuille, puis ensuite aubépine, amande, un petit côté noisette grillée. Alors, on a un petit peu moins la pointe vanillée, voilà, mais par contre, on a le côté qui revient un peu fumé, sésame grillé, voilà, qui est très classe. Bah voilà, c'est du super vin, voilà, Thibaut, merci, moi, ça, je dois dire que pour un village, c'est un Chassagne village, c'est gourmand, ça se boit tout seul, c'est très très bon, voilà. Merci Thibaut. Ensuite, autre classique, j'avais dit classique, classique et archi classique. Et bah, deuxième classique, c'est un Marsanais du domaine Barthes. C'est La Montagne 2017, donc ça j'en avais fait le plein de façon presque outrageuse. J'ai pris beaucoup de bouteilles de cette Montagne 2017 parce que c'est un cru que j'aime beaucoup et qui est encore à un prix tout à fait abordable et c'est un très joli cru. Et une fois de plus, je dois être à la 7e que j'ai bu là. Et ben ça s'est confirmé. Voilà, on a un très joli nez, framboise. Ensuite, on a les petites notes d'épices plutôt réglissées. On a une petite pointe un peu, on va dire, pareil, grillée, voilà, à mon avis, une petite pointe entre réduction ou élevage, je ne sais pas, mais qu'apporte vraiment de l'élégance sur un fond noyau, caroupe, voilà. C'est très joli, c'est surtout beaucoup sur le fruit, belle bouche, tonique, dynamique, fraîche. Jolie, alors surtout pleine, c'est ça qui est bien dans ce Marsanais, c'est qu'on a un peu de densité, on a un peu de concentration, on a un peu de matière. On est entre les entrées de gamme de Marsanais avec des vins un peu plus légers, voilà.
Là, on est déjà sur un vin qui a un peu d'épaule, hein, c'est une bouche corpulente, hein, c'est pas charnu, c'est pas svelte, enfin voilà. C'est déjà une bouche qui a de la matière, très beau tanin soyeux, ça remplit la bouche. Le 2017, donc c'est frais, c'est friand, c'est voilà, presque gourmand, avec un côté acidulé, sur la framboise, les belles notes d'épicerie glissent, le fond noyau, carreau, belle finale, avec une persistance intéressante. Enfin, voilà, le Marsanais village de très très haut niveau, et puis bah, merci du coup à la famille Barthes, voilà, ça c'est quand même très très bon. Hein, Pierre, Odile, toute la bande, merci beaucoup. Et puis je disais classique, archi classique, archi chichi classique. Le troisième, c'est un vin de Jean-Pierre. Jean-Pierre, remets-toi bien, hein, et arrête d'aller faire le fou dans les échelles là. C'est un Volnay premier cru du domaine Voyot, donc Fremier, pardon, 2012. Donc 2012, petit 2010, hein, joli millésime de Bourgogne. Et là, cette bouteille, elle est excellente. Elle est juste un peu entre deux eaux. Donc si vous en avez, mon conseil, gardez-la. Qu'elle bascule totalement dans ça y est, je suis arrivé à maturité en termes d'évolution. Mais c'est un très joli nez, framboise, ensuite belle note, ronce qui évolue plutôt sous-bois, champignons. Il y a les épices plutôt réglissées là, avec un fond qui commence à devenir un peu moka, mais moka non pas d'élevage, hein, moka d'évolution, hein, comme souvent en Côte de Beaune. Voilà, c'est très joli, belle bouche. Alors aérienne, hein, Frémier, c'est pas un vin, pour le coup, c'est un Volnay, on va dire, c'est typique de Volnay, c'est assez léger, hein, voilà, la bouche est charnue, c'est très, mais elle est pleine, hein, belle densité de tanin, hyper soyeux, taffetas, mais c'est assez léger, c'est très délicat, voilà, c'est un vin, oui, qui est plutôt aérien, voilà, pour moi, Frémier, et là, en 2012, c'est le cas. Belle finale, longue persistance sur donc la framboise, le côté donc réglisse, ronce sous bois, évolue un petit peu champignon, ça commence. Et puis ce fond un peu cuir, un peu moka qui arrive, mais qui n'est pas encore complètement installé. On sent que le vin, voilà, elle est dans cette phase entre deux eaux là. Mais voilà, c'était très joli, très bon. Où je vous dis, si vous en avez, gardez-le. À mon avis, il sera magnifique dans 3 à 5 ans. Voilà, en gros, un joli week-end, on s'est bien amusé, et puis bah, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.